Bonjour à tous, bienvenue chez Pearl Games. Alors aujourd'hui, on va parler de nos jeux, enfin surtout de notre jeu à venir. Vous savez bien que j'aime bien parler d'autres sujets un peu théoriques, même je suis pas vraiment théoricien du jeu, je suis plus à l'impulsion, voilà. Mais malgré tout, on essaie parfois de parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, ce sera Time of Empires dans un premier temps. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous parler des évolutions du jeu, des échanges avec les usines, de où on en est. Alors on est très avancé, je vous montrerai des éléments d'illustration finalisés par après. Mais le chantier pour le moment, c'est le dos de boîte. Alors quand je dis que c'est un chantier, voilà ce que ça peut donner un chantier. On essaie de caser les choses, on essaie de réfléchir, évidemment en termes marketing, on est là pour essayer de sortir du lot parmi les milliers de jeux qui sortent. C'est un vrai chantier, vous voyez, on fait des essais. Alors ça n'existe chez Pearl Games que depuis 2 jeux. Allez, peut-être 3 jeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'étais seul, j'étais tellement en retard pour être prêt à Essen. J'ai jamais été en retard, j'étais juste dans les dates, mais ça me donnait des deadlines assez difficiles. Et en général, le dos de boîte, je vais pas dire qu'il était bâclé, mais il n'était pas assez étudié. Donc là, on a la chance de pouvoir réfléchir à ça. Donc vous voyez, on a partout, j'ai fait plusieurs versions du dos de boîte. Et je dois dire que c'est gai. C'est gai d'optimiser ça aussi. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Bon, évidemment, tout ce que je vais vous montrer, ce sont des projets que moi j'ai fait. Je pourrais vous montrer d'autres brouillons, mais ça n'a pas d'intérêt. La graphiste n'est absolument pas passée derrière, je vous rassure. Donc, ça, c'est ma dernière version. Hop là. Tout à fait. Elle est non finie. Moi-même, je travaille aujourd'hui dessus pour pouvoir, on est vendredi, pour pouvoir envoyer à la graphiste quelque chose lundi, pour qu'elle dise un peu si c'est possible à rendre beau, ce qui est laid. Parfois, c'est possible. Voilà, donc ça c'est mon projet. Alors ce qui m'intéresse, pour ceux qui connaissent pas le jeu, hein, je vais vous lire un peu les textes que j'ai voulu y mettre, sachant que pour moi, d'habitude, je mets trop de textes écrits en petit, et je crois que ça décourage beaucoup les gens dans les boutiques, et je crois surtout que du coup ils lisent rien du tout. Voilà. Il y en a qui sont passionnés par un thème, qui vont tout lire. Il y en a qui ont leur temps dans la boutique, qui vont tout lire. Mais vu le nombre de jeux, j'essaye d'être beaucoup plus succinct, plus direct et de donner envie de jouer au jeu plutôt que de raconter, voilà, ce jeu se déroule sur 5 ans, à cette époque-ci, et puis trop de choses, ça va pas. Donc ceux qui connaissent pas le jeu, bon, je veux dire que personne ne le connaît vraiment à part nos testeurs, mais ceux qui n'en ont jamais entendu parler, voilà ce que j'ai mis en introduction. Alors, développez votre empire à travers les siècles dans son premier jeu de civilisation en temps réel. C'est peut-être prétentieux, mais c'est vrai. Construisez des merveilles, recrutez des leaders, développez votre ville tout en combattant sur le terrain en 27 minutes, pas plus, pas une de plus. Il vous sera impossible de regarder partout à la fois. Méfiez-vous de ce qui se trame derrière votre dos, enfin dans votre dos. Voilà, ça c'est le... Voilà, j'appuie sur sur ces spécificités-là. On va faire beaucoup de choses en 27 minutes. En lisant le texte, j'ai deux choses que je vais encore améliorer. Mais ça, c'est le texte principal. Alors, c'est un jeu en temps direct. Du coup, donc le texte que je vous ai lu ici, j'ai ajouté en rouge, enfin je crois que c'est rouge, il va le tenir. J'ai ajouté un mode d'apprentissage vous permet de découvrir le jeu complet sans la pression du temps. Vous verrez, même si vous êtes tout à fait réticent au jeu en temps réel, vous ne pourrez plus jouer sans les sabliers. Bon. Il est vrai qu'il est possible de jouer à Time of Empires sans sablier, tranquillement, 3 x 9, enfin pas 3 x 9 minutes bien sûr, à ce moment-là on va faire 15 actions chacun par âge. Le jeu c'est 3 x 9 minutes, 3 âges de 9 minutes pour 27 de jeu. On peut jouer un âge sans sablier, ou 2 ou 3, ou toutes les parties que vous faites, vous pouvez faire sans sablier, même si évidemment la force du jeu c'est le temps direct, le temps réel. Donc on l'a quand même mis, les règles sont pas compliquées, ça peut pas être très compliqué pour un jeu en temps réel, c'est quand même un jeu expert, mais les règles sont pas hyper compliquées, heureusement.
Et pour bien les assimiler, jouer autant de parties qu'il le faut sans sablier. Voilà, c'est noté. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est simple, on prend un sablier écoulé et on le met sur une action qu'on réalise tout de suite. Voilà. Ce que j'ai voulu expliquer dans le premier, dans ce que je vous ai lu en premier, c'est que, ben voilà, si je regarde mon plateau personnel, oula, regardez, il y a un plateau personnel, avec tous les bâtiments, regardez, hein, comme c'est beau. Vous voyez les bâtiments, et tout le bâtiment. Tu ramasseras? Non, je ramasserai. Donc ça, c'est notre plateau personnel. Il y a des actions qu'on peut faire, évidemment. On peut gagner des ressources, on peut développer des technologies, on peut, enfin non, pas recruter des leaders, ça se fera sur le plateau général. Donc sur ce plateau personnel-là, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 options qui sont, je veux dire, très simples. On va placer des cartes technologie. Pour ça, on a besoin de recherche. On va pouvoir construire ces cartes avec nos ressources. Et puis, on va pouvoir créer des citoyens. Donc là, ils sont un peu trop militaires parce qu'on s'est rendu compte que, enfin, c'est pas le bon symbole. Et on va pouvoir les déplacer sur le territoire. Donc, vous voyez, tout ça est fini. Hein. C'est vraiment le travail. L'illustrateur a fait son boulot et le graphiste est passé derrière pour mettre tout. La graphiste, Pauline, pardon. L'illustrateur Gaël Lanurien, la graphiste Pauline Masquelier, je vous conseille de travailler avec elle, est très sympathique. Soit on a eu une chouette équipe, vraiment une chouette équipe. Si vous avez des trous ici, c'est parce que les ressources qu'on gagne, elles sont dans votre stock personnel juste en dessous, et quand on les gagne, on les met juste au-dessus. C'est des détails ergonomiques qui sont importants. Voilà, on s'est creusé la tête pour essayer de faciliter les choses. Imaginez que je dois aller chercher dans une réserve commune des ressources, là ça devient vite le bazar. Donc là on a 6 ressources maximum d'idées, on les appelle les idées, les ampoules, et de ressources on a utilisé des briques hein, pour résumer l'ensemble, pour rassembler l'ensemble des ressources. Donc voilà, ça c'est le plateau personnel. On va faire des actions dessus. Le problème c'est que on a aussi un territoire qui sera composé évidemment de plusieurs tuiles. Hein. Ça c'est un territoire totalement basique avec montagne, forêt et champs. Et bien voilà, moi je vais jouer sur mon plateau personnel qui est ici. Jouer une action de production par exemple. Tandis que sur mon territoire, ben, je vais voir un joueur rouge qui apparaît. Mais je vais le voir quand j'ai fini de regarder ce que je faisais sur mon territoire. Donc je travaille là, et je regarde là, et c'est la cata. Donc voilà, c'est ça le principe du jeu, essentiellement. Sachant qu'on va pouvoir regarder là-bas pour faire une merveille, on va pouvoir regarder là-bas pour recruter un leader. Donc voilà, ce que j'ai voulu exprimer en quelques mots, c'est pas facile, mais méfiez-vous de ce qui se trame dans votre dos, c'est ce que je trouvais de mieux pour exprimer ça. Voilà, c'est encore, on peut encore améliorer ça, mais voilà. Où on en est pour le moment. Alors évidemment, vous avez un tas de données en bas, en blanc, là, qui sont malheureusement obligatoires pour j'aime bien mon logo, évidemment, mais ça brille un peu, hein, voilà. Ce sont toutes les données obligatoires de technique, avec aussi le distributeur. Il y a le matériel du jeu aussi, mais ça prend de la place. Alors je sais que certains le mettent sur les tranches des boîtes, je critique pas, mais je suis pas encore totalement adhérent à ça. Peut-être que je vais y arriver, je sais pas. Peut-être même sur ce jeu, je sais pas, on verra bien. Donc j'ai jamais fait mettre les notes sur une face latérale pardon, du jeu. On verra peut-être un jour. Alors, ici en haut, je vais vous parler des sabliers. Donc, j'ai simplement mis chaque joueur reçoit 2 sabliers de sa couleur. Les embouts sont détachables de manière à ce que tous les joueurs aient joué avec les mêmes sabliers pour plus d'équité. C'est un peu long peut-être, mais évidemment ce sera une photo, enfin ce sera une mise en scène de ces sabliers-ci. Sabliers, je vous en ai parlé, je pense pas que je vous les ai montrés. On peut les déshabiller complètement. Donc, on ne sait plus du tout à quel joueur appartient les sabliers. Et au milieu de chaque manche, on peut s'échanger les sabliers. Et voilà, on remet simplement l'embout caoutchouc de chaque côté. Donc ça, c'était le sablier du joueur orange, c'est devenu le sablier du joueur mauve. C'est peut-être bleu, c'est peut-être jaune. J'ai oublié le nom des couleurs, c'est fou ça. Voilà, donc à chaque tour, on change.
entre chaque âge, je veux dire. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que nous, on a fait ça pour pouvoir changer, parce qu'il y a beaucoup de gens... Mon distributeur allemand, la première chose qu'il a dit, c'est ouais, mais les sabliers seront pas tous à 30 minutes, t'auras du 34, t'auras du 27. Oui, mais là, non. Voilà, si un joueur a eu des sabliers plus avantageux, il le donnera à quelqu'un d'autre par la suite. Ça, c'était l'idée de base. Mais ce qui est génial, c'est que ces embouts qui sont en caoutchouc, en... Comment tu dis? Silicone. En silicone, c'est pas du caoutchouc, en silicone. La grosse force, finalement, c'est peut-être mieux que ce qu'on voulait faire, c'est leur stabilité. Ils sont d'une stabilité vraiment, vraiment, vraiment excellente. J'ai rarement vu ça. Et donc, on a eu de la chance, en voulant développer quelque chose, d'arriver à un deuxième effet qui se coule. Pour les qui se coule, ça se dit peut-être encore, mais le deuxième effet qui se coule, ils sont hyper stables. Alors, évidemment, dans notre jeu, c'est important. C'est important, il y a du mouvement, il y a du croisement de bras, mais un sablier dure 30 secondes, on en a deux. C'est pas un jeu frénétique, c'est un jeu où on a le temps de poser ses décisions, on a le temps de choisir où on va aller. Le seul souci, c'est que font les autres. Voilà. Et on a 30 secondes, on a 2 fois 30 secondes, on met les sabliers en même temps, j'irai bien là, j'irai bien là. On a le temps de se poser, mais il peut y avoir des mouvements, tout ça, et ce sablier hyper stable, c'est vraiment intéressant. Et évidemment, si on sort le jeu à 4 joueurs, c'est parce qu'on a réussi à faire une ergonomie, que ce soit sur les territoires, que ce soit sur les plateaux, qui nous permettent de ne pas avoir trop de mouvements et trop de chocs et ce genre de choses. Évidemment, la règle de fair play existe, elle est définie dans les règles quand même, mais nous, avec tous nos testeurs, on n'a jamais eu de gros problèmes là-dessus. Voilà, alors ici à gauche, à ma gauche, enfin à votre gauche, non, je sais rien moi. Vous avez la liste des actions qu'on pourra faire que j'ai pas terminé. J'ai eu une idée, bon, on verra bien ce qu'elle vaut. Oh, je vous donne tous mes trucs, c'est terrible. Ce que vous voyez comme ça. J'aimerais bien pouvoir exprimer la difficulté d'un jeu par rapport à notre gamme. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'un terme théorique. Pouvoir dire, ben voilà, Time of Empire, il est pour moi entre Jinkopolis et 3. Voilà, en termes de difficulté. Alors, ceux qui connaissent pas notre gamme, c'est pas grave, parce qu'on va mettre des niveaux, des étoiles ou ce genre de choses. Ceux qui connaissent notre gamme, ben voilà, ils vont bien savoir ce qu'ils achètent. On a eu un petit souci, c'est pas grave, entre 3 et 3 dice. Voilà, si les gens avaient vu que 3 dice c'était entre Solenia et Deus, ils se seraient dit ouais, c'est trop light pour moi, c'est trop léger pour moi. Même s'il y a beaucoup d'outils sur internet pour le savoir, je trouve intéressant de faire ça, mais on n'arrive pas encore à le caser. Voilà, donc j'étudie le truc, on va en parler avec ma graphiste, avec la graphiste. Voilà. Je peux rien rajouter sur ce dos de boîte. Je vous ai montré les plateaux individuels, je vous ai montré les sabliers. Oui, on a aussi reçu les jetons. Donc ça, c'est nos jetons. Ce sera très dur à montrer comme ça, mais Anaël fera un insert. La couleur, ça vient de l'usine. La couleur est totalement, je sais pas pourquoi. La plupart des éléments, ils nous l'envoient dans ce plastique-là. C'est du plastique. Bon, pourquoi c'est du plastique? Je vous le dis tout de suite. Tous les bâtiments sont en bois. Hein, tous les bâtiments, il y en a combien? Il y en a 5, 10, 15, 20, il y en a 80. Ils sont tous en bois. On préfère le bois. Le problème du bois, c'est d'avoir des tolérances suffisamment maîtrisées que pour pouvoir s'empiler facilement. Il y a des jeux qui ont eu des problèmes à cause de ça, parce que le bois n'est pas maîtrisable autant que le plastique. Le plastique, c'est quoi? C'est vous ingérez dans un moule et ça sort. Oh, je sais pas, la tolérance, moi je suis ingénieur, je travaille à la base, je travaille au millième de millimètre. Ici non, ça doit être des demi-millimètres, hein, mais on injecte dans un moule et on est dans une tolérance tout à fait performante qui permet l'emboîtage. Le moule va s'user, on devra repayer un autre moule, pas de souci, mais au moins on maîtrise ça. Donc c'est pas du bois malheureusement. Alors on doit les superposer, hein, ça c'est évident. Et on a un super boulot de 3D The Blatt que je remercierai jamais assez parce que pour nos protos il fait énormément de choses. Là j'ai pas tout mais il fait énormément de choses et c'est vraiment quelqu'un d'ultra sympa qui est toujours à l'écoute et qui a des bonnes idées. Donc là on le verra pas, peut-être qu'Anaël va pouvoir faire un insert. Sur ce jeton on voit des militaires, on voit des religieux, on voit des habitants tout à fait normaux. Tout ça dans un assemblage ultra malin. Donc ça, je suis vraiment content des jetons.
J'ai hâte d'avoir des finalisés parce que c'est bien beau d'avoir des sabliers avec cette magnifique couleur. Il faut que les jetons soient de la même couleur. Il faut que les bâtiments en bois soient absolument de la même couleur. On est des, on va pas dire emmerdeurs, des soyeux, mais j'ai quand même dit emmerdeurs, donc je peux rester là-dessus. On est des emmerdeurs parce que vraiment on insiste beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que parfois nos contacts, nos fabricants doivent en avoir marre, mais c'est pas grave parce que regardez, à force de discuter, on développe aussi des choses nouvelles. Voilà, on a vraiment besoin de la bonne couleur, ça c'est un combat. C'est vraiment un combat parce qu'à chaque fois qu'on reçoit, c'est pas ce qu'on veut et voilà. C'est quand même pas aussi con. Allez, il n'y a pas 25 allers-retours. Je pense que pour ça, on a un très bon fabricant. Ça va relativement vite, mais il faut toujours des échanges pour avoir strictement les mêmes couleurs ou le plus proche possible. Vous, vous doutez bien que peindre du bois, même si les pièces sont trempées dans la couleur simplement, ou couler un silicone, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Donc pour s'en approcher ou du plastique, c'est un travail assez minutieux. Sachant même, quand je parle de couleur, faut vous rendre compte que ça, un dos de boîte, c'est dans une c'est pas une linotype. Linotype, c'était les machines de mon père qui était imprimeur. J'arrive pas à le dire, mais c'est pas grave. Les rouleaux peuvent être beaucoup plus imprégnés d'encre en début de production qu'en fin de production. Alors parfois ce sera des détails. Des dos de cartes vont pas avoir la même couleur dans une boîte et dans une autre en fonction du moment où ils sont passés sur les rouleaux. Alors évidemment c'est quand même très précis, on est en 2021, les choses deviennent de plus en plus précises, mais il faut se rendre compte de certaines choses. C'est pas toujours les éditeurs, c'est pas toujours les fabricants, c'est un process global qu'on essaie de maîtriser le mieux en termes de temps, parce qu'on peut pas faire travailler les gens 4 fois plus de temps sur nos jeux, sinon les prix exploseraient. Donc voilà, il y a tout plein de détails comme ça. Pour une pièce en bois, nous on trouve que celles-ci ont un toucher assez désagréable. Bon, ils ont mis très peu de couleurs, c'est pour ça, on voit le bois. Quand je dis désagréable, c'est du bois. Mais on n'a pas l'habitude de ça, il y a une espèce de rugosité, donc on va demander un peu plus de couleurs, mais c'est pas aussi simple. Voilà, ils vont le faire, mais peut-être qu'il y en aura trop. On va s'en sortir, il n'y a aucun souci, mais une fois qu'on valide les couleurs, ben, ils savent ce qu'ils doivent faire, combien de temps dans la peinture, et voilà, combien de temps de séchage et tout le reste. Donc c'est pas, toutes ces phases-là demandent beaucoup de temps, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on a le temps. Bon, il faut pas en prendre de trop. Je veux dire, j'ai pas la même urgence que quand j'étais seul, parce que là, je devais sortir un jeu. Il fallait que je nourrisse ma famille, donc je devais sortir des jeux un par an. Ici, on a pris du temps, trop de temps, mais il y a eu des événements qui ont agi beaucoup sur notre morale, avec le Covid, tout ce qui se passe pour le moment. Et on a décidé de faire le mieux possible les choses. Donc je ne peux même pas vous dire, pour Time of Empires, je n'ai pas encore de rétroplanning précis, sachant qu'il y a notre usine, je pense que c'est encore le cas, ne peut pas travailler 5 jours semaine. Ils ont un jour de restriction à cause de problèmes énergétiques. Les bateaux sont bloqués. Enfin voilà, c'est tellement compliqué qu'au lieu de courir derrière une date qui amenait à aucune date précise de sortie du jeu. On améliore les choses jusqu'au bout et le jeu, j'espère, sortira pour Essen 2021, 2022, cette Essen-ci. On voulait la Gen Con, mais à la Gen Con, on aura plein de boîtes de présentation. Vous me direz, ça vous concerne peut-être moins, ça à Indianapolis, aux États-Unis. Au début août, on aura des boîtes finalisées pour faire jouer nos joueurs, nos fans et aussi nos distributeurs. Voilà, tout sera fini à ce moment-là, et puis il faut le temps de dispatcher les jeux. J'aime bien une sortie mondiale partout, le même jour, et donc pour ça, ça demande aussi beaucoup de travail, parce que la logistique n'est pas la même pour envoyer un jeu au Japon plutôt que de l'envoyer au Chili. En Chili, on a de vendeurs par là, hein, il faut le dire, donc on essaye de trouver une seule date pour avoir une com plus efficace, et voilà.
Donc le dos de boîte, c'est là qu'on est. Le reste, bah, c'est presque fini. Il y a des détails. Anel va incruster les images. Gaël n'a rien. Que dire, il a fait un travail de fou. Moi, il y a toutes les cartes, je les trouve jolies. Il a un peu plus de mal avec l'ère moderne. On doit refaire Internet, hein, Gaël, n'oublie pas. C'est la seule carte qu'on doit refaire. Le château de Chambord est juste magnifique. Les pyramides de Gizeh sont juste magnifiques. Les personnages sont magnifiques. Donc on a des merveilles, on a des leaders. C'est vraiment waouh, quoi. Je sais pas quoi dire quand je vois ça. Nourachi, hein, c'est juste sublime, quoi. Évidemment, je devrais même pas vous les montrer comme ça parce que ça donne rien, mais Anel vous fera des inserts. Donc voilà où on en est. Je vais finir ça. La couve est finie, je vous l'ai déjà montré. Je l'ai pas là sous les mains, mais voilà. Sous l'eau, sous les mains, oui, j'ai deux mains. Pourquoi on dit sous la main d'ailleurs, c'est bête. Ah oui, on va clôturer le dossier Time of Empires. Je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Dites-moi un peu par rapport au texte, ce que vous en pensez, si vous aimez bien des grands textes, des petits textes, des punchlines plutôt. Je vous le répète, ça c'est strictement mon travail. La graphiste n'a strictement rien fait, heureusement. Alors, j'ai envie de vous parler d'un jeu toutes les semaines, ou tous les 15 jours, ou toutes les 3 semaines, ça dépend. Figurez-vous que j'ai une liste Excel, évidemment, avec tous les jeux dont j'ai déjà parlé, je n'ai pas regardé. Bon, Agricola, je crois pas que j'en ai parlé, je n'ai pas regardé. On a fait on va arriver à 30 vidéos, mais je suis à peu près certain de ne pas en avoir parlé. Agricola, ben, c'est Agricola quoi, hein. C'est Uwe Rosenberg. Je vais pas dire que j'aime tous les jeux qu'il a fait, mais celui-ci c'est un de nos jeux fédérateurs, c'est un de nos premiers jeux. Il y a énormément de choses à en dire, mais je vais pas le faire parce que voilà, on n'a pas le temps. C'est Istari qui l'a francisé. Alors pour une fois, donc c'est un jeu de Lockout créé par Uwe Rosenberg. Le travail de localisation de ce jeu, il y a des centaines de cartes, c'est énorme. Je sais que Cyril a pu compter sur l'aide au moins de Thomas Coe et je pense que tout le monde a mis un peu la main dans le cambouis. Agricola, c'est la gestion d'une ferme, je plante des légumes, j'élève des animaux, eh ben, c'est un thème fédérateur, vous avez deux bêtes, enfin, vous avez deux animaux, vous avez un petit bébé. Bon, il y a 4 animaux, vous avez quand même qu'un bébé, c'est peut-être pas toujours ultra réaliste, mais là, ça l'est tellement quand même que les règles, ben, on les connaît quoi. On fait une partie, on les connaît, on fait une deuxième partie 2 semaines après, on connaît les règles et ça c'est la force de ce jeu-ci. Alors évidemment, c'est du développement à l'allemande. Tous les jeux de Rosenberg ont une variante solo avant même que ça devienne pas une obligation, mais maintenant la plupart des jeux sont solo. À cette époque-là, c'était pas le cas, mais il n'y a pas beaucoup d'interaction. On peut faire une partie solo sans presque changer les règles. Alors oui, il y a de l'interaction quand même, mais si on la perd en jouant en solo, c'est pas bien grave. Donc Agricola, si je vous montre l'extension, il y a plein de façons de jouer à Agricola, il y a plein de cartes, on peut en prendre 7 et les drafter, mais drafter 7 cartes, moi je peux pas faire, c'est trop long, j'aime pas ça, j'aime pas que les préparatifs d'une partie soient trop longs, et je suis pas, comme je vous dis, je suis un assez mauvais joueur, donc je suis un mauvais joueur dans la performance, sinon je suis hyper agréable, je crois. Donc il y a plein de façons de jouer au jeu, et nous on aime beaucoup... Je sais pas avec précision, mais on aime beaucoup jouer avec le jeu de base de la boîte de base, plus l'extension. Voilà. On n'a pas trop de cartes en main, on devrait y rejouer. Hein. Le problème c'est que même chez Rosenberg, on adore Caverna, on n'aime pas trop, alors que beaucoup disent que c'est la version contrôlable. Le Havre, on n'a pas beaucoup joué à Le Havre. Aurette Labora, on adore La Route du Ver, on adore beaucoup de ces jeux. Du coup, ben, on sort plus trop celui-ci. Et je pense qu'on va bientôt le sortir, du coup. Agricola, Lockout Games, Uwe Rosenberg. Je parle pas du dessinateur parce qu'il n'y a pas son nom, tant pis pour lui. Non, je sais bien qui c'est, mais j'ai oublié. Il a fait quasi la totalité des jeux Lockout. Alors, le t-shirt. Ben, le t-shirt, c'est un vrai problème avec la pandémie, tout ça, j'en ai plus. Voilà, j'ai épuisé mon stock de t-shirts, je peux en trouver un ou deux, mais c'est compliqué.
Du coup, je parlerai d'un sujet, voilà, un sujet. Et cette fois, vous allez peut-être être surpris. Mais voilà, ça s'appelle un puzzle. Ouais, avant ça existait, bah, ça existe encore. Ça existe encore au point qu'on s'y est remis. Voilà. Et je dois dire que c'est plutôt Anaël qui participe, enfin qui le fait. Quand je passe, voilà, on trie les pièces, on aime bien. Voilà, on est de vieux, ou bien alors ça revient à la mode, j'en sais rien. Mais quand en plus on a une œuvre d'art comme celle-ci de Klimt, c'est pas le baiser, c'est le baiser, non c'est pas le baiser, je sais pas si y a le nom de l'œuvre. Mais voilà, on aime se vider la tête. Moi je me vide la tête avec la guitare essentiellement. Ou en lisant d'autres règles de jeu, oui je suis fou. Même si on est à fond dans le développement d'un jeu, lire d'autres règles ça me vide la tête aussi. Eh ben les puzzles c'est pas mal, c'est plutôt même génial. On aime bien, voilà, on aime bien et je vous conseille, c'est pas si ringard que ça et il y a de très belles collections. Donc, enfin, il y a la collection Hard de Ravensburger, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. J'ai parlé puzzle, incroyable. Il est fou, il est fou, il est fou. J'ai fini. Oh, un bâtiment est tombé. Merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo bientôt. Salut!